comment je suis arrivé à Love Island. Mais la destination finale, attends, je sais pas si vous voyez, Gran Canaria. Je suis prêt. Le fait de voir une personne connue sur le tournage, ça les avait un petit peu choqués. Il y avait certains garçons qui n'étaient pas très contents de ma présence. À la base, ils pensaient que j'allais partir tout de suite. Les Marseillais contre le reste du monde à Love Island. Ça m'a tué. Les Marseillais clashent le programme Love Island depuis que Nicolo, Marois ou Bastos ont rejoint l'émission. Bastos, à la base, il devait y avoir que Marois et moi. Il n'y avait pas de Bastos dans l'équation. J'avais jamais eu une confrontation avec lui parce que je la voulais pas. Son actualité, c'était moi. C'était Victoria et moi. Du coup, grâce à moi, il a fait Love Island. Il peut le nier et il peut dire ce qu'il veut, mais c'est la pure vérité. Bastos a été viré. En tout cas, je le regrette. C'est pas bien. Et je le referai plus jamais. Je suis content de l'avoir fait quelqu'un qui le mérite. On va aborder le sujet solennel. Alors, salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait plus de 2 mois que je poste pas sur YouTube. Du coup, c'est un retour un peu aux anciennes habitudes. On va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, je vais vous parler bien évidemment de mon aventure à Love Island. J'ai participé à Love Island. Je suis resté à Love Island 42 jours. 42 jours, 6 semaines, je me suis tapé à Love Island. Je suis choqué. Je sais pas comment je suis vivant hein, parce que après, j'ai pas fait tout le tournage. Je suis arrivé un mois après les autres et les autres, ils ont fait, les gens qui étaient là au début, 10 semaines. Je sais pas comment ils ont tenu 10 semaines sur un tournage. Hein. En plus, le tournage de Love Island qui était particulier quand même. C'était pas un tournage classique. C'était un peu plus compliqué sur plusieurs points, mais on va parler de tout ça dans cette vidéo juste après mon générique pourri, qu'il est toujours le même parce que j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de le refaire vu que je viens de rentrer de Love Island. Alors, j'ai préparé un petit peu certains points sur ma tablette, comme ça je vais rien oublier. Mais je pense que c'est cool de vous raconter comment je suis arrivé à Love Island parce que j'étais le premier candidat connu, la première personnalité connue qui a intégré le tournage. Du coup, j'ai envie un peu de vous expliquer comment ça s'est passé. Parce que c'était une aventure. En fait, j'étais dans une aventure encore avant de commencer l'aventure de Love Island. J'ai vécu des choses incroyables. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était un samedi soir. Je venais de rentrer de soirée, c'était 23h36, j'étais dans le métro avec mes potes, j'étais en train de rentrer à la maison et je reçois un message où on me dit, on me demande si j'étais célibataire ou pas et si j'avais envie de participer à un dating show. Du coup, moi je me suis dit, je suis célibataire. Un dating show, ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que le dernier dating show que j'ai fait, c'était en 2019 et c'était la Villa des Cœurs Brisés 5. Je venais de me remettre un petit peu de ma rupture que j'avais eue en décembre. Du coup, je me suis dit pourquoi pas se lancer dans cette aventure, tourner la page et vivre une belle expérience. Mais moi, je ne savais pas que c'était Love Island à la base. On m'avait juste dit dating show. Et j'ai vraiment pas pensé à Love Island parce que de base, Love Island, c'était une émission d'anonyme. Moi, je la suivais un petit peu de près sur les réseaux sociaux, un petit peu les épisodes. Du coup, j'ai vraiment pas pensé à Love Island au début. J'ai pensé à un nouveau concept, un nouveau dating show. Il y en a plein qui se font, qui se créent. Du coup, je me suis dit, ça va être une nouvelle émission. Je savais même pas quand. Du coup, j'ai dit oui. Voilà, j'ai accepté. C'était 23h36, j'étais dans le métro, j'avais chaud et tout. Je rentrais de soirée, j'étais fatigué, j'ai dit oui. Le lendemain, je reçois l'appel du directeur casting de la production de Love Island que je connaissais déjà parce que c'est mon fameux casteur qui m'a casté pour Secret Story et qui m'a ensuite mis dans Les Anges. Il bossait sur Love Island. Du coup, il m'appelle et il me dit écoute, c'est pour Love Island. Moi, quoi? Love Island? Il me dit oui, le dating show c'est pour Love Island, etc. J'ai dit mais Love Island c'est que pour les anonymes à la base. Et il me dit oui, mais on essaie en fait de mettre 2 personnalités
pour mouvementer un petit peu la situation. Et du coup, on a pensé à toi parce qu'on sait que tu es quelqu'un de humble, tu es quelqu'un de simple, qui arrive à s'intégrer dans un groupe d'anonymes, sachant que les autres candidats de télé, je dis pas tous, mais quand même le 70%, on va dire ça comme ça, auraient jamais accepté de se retrouver avec des anonymes. Moi, franchement, ça me dérangeait pas. L'idée de partir et faire une expérience avec que des anonymes, ça me tentait. Du coup, j'ai dit pourquoi pas. J'ai dit mais pourquoi vous voulez mettre des gens connus, etc. Et voilà, ils avaient besoin un petit peu de mouvementer la situation et de faire augmenter les audiences. Il faut dire la vérité, le début de Love Island était un petit peu dur au niveau des audiences parce que c'était un nouveau concept, c'était une nouvelle émission avec que des anonymes. Du coup, le public prend un petit peu de temps pour s'attacher à des nouvelles personnages. J'ai mon téléphone qui sonne, à des nouveaux personnages, dans un concept qui n'est pas encore assez assimilé par les téléspectateurs. Du coup, on a besoin de l'aide d'une personne comme toi. Et du coup, je dis oui, mais le problème, c'était que moi, j'étais en tournage pour VIP House Tour. La première saison de VIP House Tour que j'ai tournée sur Sisplay, vous la trouvez déjà disponible gratuitement. Mais en fait, j'étais en train de tourner une deuxième saison qui va sortir prochainement. Et il me manquait plusieurs épisodes à tourner. Du coup, j'avais dit, en fait, moi, j'ai des dates déjà calées pour tourner toute cette dernière saison de VIP House Tour que je suis en train d'ultimer. Et je ne pourrais pas partir avant. Et du coup, on m'a dit quand est-ce que tu serais disponible, etc., etc. J'ai donné une date. On était en train d'organiser tout. J'ai pris contact avec la production. On m'a demandé de faire des tests, des examens qu'on avait demandé à tout le monde. Du coup, examen de maladie, examen de si tu prends des substances, etc., etc. On avait tous ces tests-là à faire. Prise de sang, des urines. On avait aussi le cardiologue, etc. Du coup, je commence à faire les premiers tests, les prises de sang et les urines à Milan. Et il me restait du coup le cardiologue et le médecin généraliste du travail pour pouvoir partir en tournage. Je pars à Paris, c'était un lundi. Moi, à la base, je devais partir à Love Island le dimanche de la semaine, c'était quoi? La semaine du 18, parce que moi je suis rentré le 18. Le 18 c'était jeudi, du coup vendredi 19, 20, 21. Le 21, je devais rentrer à Love Island. Le lundi, j'étais à Paris, du coup je prends mon avion, je vais à Paris, j'arrive à Paris pour faire l'examen cardiologique le lundi et le mardi, la visite avec le médecin généraliste. Et pendant que j'étais sur le taxi pour aller à mon hôtel, parce que j'avais la visite à 18h le soir et j'étais arrivé le matin assez tôt, en fait, j'ai la prod qui m'appelle et qui me disent que j'allais devoir partir le lendemain pour Love Island. Moi, j'ai dit quoi? Demain c'est mardi, j'ai encore le médecin généraliste demain à Paris. Comment je fais? Je peux pas partir de Paris, j'ai pas mes vêtements, j'ai pas de maison, j'ai pas mes fringues. Je dois quand même rentrer chez moi. À la base, je devais partir le dimanche. Ils m'ont dit en fait, on a fait une réunion et tu vas devoir partir avant. Du coup, je leur demande en fait d'avoir au moins l'occasion, l'opportunité de rentrer chez moi, organiser rapidement mon départ parce que j'ai quand même beaucoup de choses ici à gérer à Milan, mes business et mes trucs personnels. Du coup, j'avais besoin d'une journée pour tout faire. Du coup, je fais mes visites le lundi et le mardi à Paris. Le mardi soir, je rentre à Milan. Le mercredi, j'organise un petit peu tout à la ramasse à Milan pour pouvoir partir le jeudi. Le jeudi matin, je pars. Du coup, je prends mon avion très tôt. Je fais escale à Madrid. C'est le moment, je suis à l'aéroport et dans quelques minutes, je vais embarquer pour mon vol pour Madrid. J'ai un escale. Mais la destination finale, attends, je ne sais pas si vous voyez, Gran Canaria. Je suis prêt. Je vais rentrer ce soir. Et du coup, c'est tout tellement rapide. Je ne sais pas quoi dire. Mais j'ai trop hâte. Vraiment. Ça va être cool. Je suis très fatigué. J'ai fait un tour de force dernièrement. Mais voilà. J'espère que j'aurai un petit peu de repos dans la villa de Love Island. Et que tout le monde va bien m'accueillir parce que c'est pas évident de rentrer dans une aventure en dernier ou quand même en cours d'aventure. Mais voilà, il y a pire dans la vie et j'ai les épaules pour et j'espère que les gens ils vont être cool avec moi. On verra bien. Hein. J'arrive aux Canaries. J'ai une personne de la production qui vient me chercher à l'aéroport. J'arrive à l'hôtel des candidats. C'est l'hôtel où on a tourné le Love Break et c'est aussi l'hôtel où j'ai dormi
quand j'avais été éliminé avec Issam de Love Island par la suite. C'était l'hôtel en fait où les candidats dormaient avant de rentrer dans l'émission et une fois sortis de l'émission avant de rentrer chez eux. Et moi j'arrive mais j'ai pas dormi à l'hôtel. En fait je suis arrivé à l'hôtel, j'avais je pense 6-8 personnes de la production autour de moi devant la porte de ma chambre d'hôtel parce que je devais tourner le portrait, tourner les contenus digitales comme la vidéo où j'annonçais que je participais à Love Island. Et j'avais aussi la partie juridique, la fille qui représentait la partie juridique de la production pour m'expliquer les règles, etc. et me faire signer des papiers. Du coup, en fait, je fais les contenus digitales, je tourne le portrait, je prends une douche et j'en me fous dans un van avec une pizza qui était devenue froide. Mais en fait, j'ai dîné dans le van qui allait de l'hôtel à la baraque, en fait, à la villa du tournage. Du coup, je mange cette pizza, le temps de saluer un petit peu les gens de la production que je connaissais déjà parce que il y avait beaucoup de gens sur le tournage de Love Island que je connaissais déjà de précédents tournages. Et en fait, je rentre dans Love Island. Du coup, j'étais KO, j'étais pas prêt du tout psychologiquement parce que je m'étais préparé à rentrer le dimanche. Et je me lance dans cette aventure incroyable. Il faut savoir qu'à la base, moi, je devais rentrer pendant le Love Break. Et en fait, l'idée, c'était que dans le Love Break, il y aurait eu deux personnalités connues. D'un côté, il y avait moi avec les autres garçons du Love Break. Et de l'autre côté, il y avait Marwa avec les filles du Love Break. Moi, j'avais eu Marwa avant d'arriver sur le tournage. Du coup, je savais qu'elle allait participer. On le savait qu'on allait participer tous les deux parce qu'on s'était parlé. On se l'était dit. Du coup, je savais que Marwa, elle allait rentrer tôt ou tard dans le tournage, dans l'émission. Mais je ne savais pas quand. Après, vu qu'ils ont anticipé mon entrée, les choses ont un petit peu changé, en fait. Et du coup, moi, je suis rentré en tant que nouvelle bombe, comme tout le monde. Et j'ai rencontré tous les candidats. C'était un peu un choc, je pense, des deux côtés, parce que de mon côté, moi, je les avais suivis à la télé juste avant de rentrer sur le tournage. Du coup, ça m'a fait un petit peu bizarre de les voir en vrai. Et pour eux aussi, le fait de voir une personne connue sur le tournage, ça les avait un petit peu choqués. Les filles, elles étaient hyper cool avec moi. Il y avait certains garçons qui n'étaient pas très contents de ma présence. À la base, ils pensaient que j'allais partir tout de suite. Ils pensaient que j'étais pas une nouvelle bombe, que j'allais partir au bout de 3 jours. Ils croyaient pas que j'étais un Highlander comme eux. Et moi, j'ai essayé de leur expliquer, les gars, je suis comme vous ici, je suis un Highlander, je peux rester une semaine, 3 jours ou tout le tournage, je sais pas, mais je suis comme vous, quoi. Et au début, c'était chelou, c'était bizarre parce qu'ils ne me croyaient pas. Il y avait un petit peu de méfiance au début. Il y avait certains candidats, je ne vais pas citer les prénoms, de toute façon, parce que j'ai pas envie de créer des polémiques, mais il y avait certains candidats qui n'étaient pas contents que je sois là parce qu'ils disaient que c'était pas correct qu'une personne connue soit sur un tournage d'un connu avec des votes du public. Parce que j'avais un avantage au niveau du fait que j'étais connu, etc. Mais en fait, moi, je savais pertinemment dès le début que Love Island, c'est pas une émission où le plus connu, il gagne, c'est le meilleur couple qui gagne. Moi, je suis rentré quand même un mois après les autres sur le tournage. Il y avait quand même toute une partie du public de Love Island qui n'avait pas regardé les autres émissions que j'avais fait. Du coup, en fait, c'était pas joué à l'avance. Certes, j'avais quand même un avantage, un petit avantage, mais en fait, c'était un avantage d'un côté, le fait d'être connu, mais de l'autre, j'avais un désavantage parce que j'étais rentré un mois plus tard que les autres. Du coup, en fait, ça équilibrait un peu la situation. Ça, c'était un peu mon début dans Love Island. Alors là, sur ma tablette, j'ai écrit un petit peu les points plus importants que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo pour essayer d'expliquer, j'arrive plus à parler français, un petit peu certaines choses, certaines polémiques. Alors, je pense qu'on va commencer avec la polémique du personnage connu face aux anonymes. Alors, quand moi je suis rentré dans Love Island, il y a eu une grosse polémique. Surtout quand Marwa aussi est rentrée sur le tournage parce que en fait les gens ils ont commencé à être un petit peu vénères du fait qu'il y avait des gens connus qui rentraient dans un tournage d'inconnus, d'anonymes. Et c'est une polémique qui a été étalée sur les réseaux sociaux que moi je comprends totalement parce que c'est vrai que à la base Love Island c'est une émission de gens qui n'ont jamais fait de la télé.
Mais le problème, c'est qu'ils voulaient ramener un petit peu de mouvement dans l'émission et ils ont pensé à ramener des candidats connus. Moi, je comprends totalement la polémique. Je comprends le fait que les gens n'étaient pas contents. Moi aussi, j'aurais pas été content, mais au final, c'était pas mon choix, les gars. Si on vous propose à vous une aventure super cool aux Canaries, où tu peux rencontrer des nouvelles personnes, tu peux trouver l'amour, tu peux faire des jeux, tu dis quoi? Tu dis non? Moi, j'ai dit oui. Je pouvais le faire et on me l'a proposé, j'ai dit oui, les gars. Qui aurait fait un choix différent à ma place juste parce que c'était une émission d'anonyme? Je pense personne. Faut être sincère, hein. Une autre polémique qui s'est étalée sur les réseaux sociaux pendant que j'étais dans Love Island, c'est les Marseillais contre le reste du monde à Love Island. Ça m'a tué. Les Marseillais clashent le programme Love Island depuis que Nicolo, Marois ou Bastos ont rejoint l'émission. Clairement, ils ne sont pas du tout contents. Par exemple, Julien Tanti a expliqué qu'ils ont essayé de faire un programme avec des anonymes, mais ça n'a pas du tout marché. Ils ont besoin des vieux, car c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure crème. Ou tout simplement Maëva et Katim clairement renommer le programme Le Reste du Monde. Ce n'est plus du tout Love Island. Clairement, ils ne sont pas du tout contents, la promesse de l'émission n'est pas du tout tenue. Franchement, ça c'était un geste bête de leur part. Parce que, en fait, sous des contenus de Love Island, plusieurs Marseillais ont critiqué le fait qu'il y avait trop de candidats du reste du monde. Et ils ont dit, ils ont fait un petit peu la blague, ouais, non, là, c'est plus le Love Island, c'est le reste du monde. C'est clairement de la jalousie, je pense. Parce qu'ils n'avaient aucune autre raison de faire une polémique de ce genre, de faire des commentaires de ce genre. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'antenne pour 10 000 ans. Si pour une fois, on n'appelle pas les Marseillais et on appelle d'autres gens pour une émission, je ne pense pas qu'il y ait un mort d'homme. Surtout que maintenant, ils sont en diffusion avec C'est la famille. Du coup, ils ont juste loupé 3 mois de diffusion. C'est pas si grave que ça. Ok, je peux comprendre que le fait que ils soient moins exposés à la télé, ça peut les déranger. Mais pourquoi jalouser sur d'autres personnes? Ça, je le trouve petit quand même. Parce que moi, par exemple, je suis quelqu'un que, au niveau du travail, au niveau des opportunités que les autres ils ont, j'ai jamais été quelqu'un de jaloux. Moi, je suis pas jaloux des opportunités des autres, si elles sont méritées. J'ai pas de la jalousie vis-à-vis du fait qu'une personne fait un tournage et pas moi, ou qu'une personne, je sais pas, elle fasse plus de placements produits que moi. Je pense que chacun a son parcours. Et tout le monde a ses opportunités, les opportunités qu'il arrive à avoir selon ses capacités, selon la chance qu'il a à un déterminé moment de sa vie. J'ai jamais été quelqu'un de jaloux des autres. Par exemple, là, il y a plein de gens que je connais qui sont dans les 50. Moi, je fais pas les 50. Je suis pas en train de jalouser. Il y a d'autres gens qui ont fait le Love Island avec moi qui sont partis sur les 50. Et moi, même, je leur ai donné des conseils sur comment vivre le tournage des 50, comment jouer, etc. J'avais même donné un coup de boost à Edgar pour faire les 50 parce qu'il voulait pas le faire. Et il était un peu en désaccord avec Cindy par rapport à ça parce qu'elle voulait le faire et lui, il n'était pas convaincu. Chose que je peux comprendre après 10 semaines de tournage, de repartir au bout de 2 jours sur un autre tournage, c'est pas évident. Moi, j'aurais pas pu le faire. C'était impossible pour moi. J'aurais fait un tournage éclaté. Déjà que le tournage de Love Island, j'ai vécu tellement de choses positives mais aussi négatives que j'étais assez déstabilisé à la fin du tournage, je dis la vérité. Mais du coup, moi, je suis pas quelqu'un qui de base est jaloux des autres et ça m'a un peu fait rire le fait que les Marseillais soient jaloux parce qu'ils ont des millions de followers, ils sont blindés, ils pètent dans la soie, sur des yachts à Dubaï. Je pense que si vous faites pas un tournage, c'est pas la fin du monde. Voilà, il faut accepter aussi, hein. Soyez content de vos opportunités à vous et laissez les autres vivre d'autres opportunités. Sujet Bastos, c'est un sujet que je suis obligé de toucher parce que je sais que vous avez envie d'entendre un petit peu mon point de vue. Alors lui, il devait pas venir sur le tournage parce qu'à la base, lui il est rentré pendant le love break des filles et Marois elle est rentrée pendant le love break des garçons. Comme je vous avais dit, à la base moi je devais rentrer pendant le love break des filles et Marois pendant le break des garçons. Au moment où on m'a anticipé mon arrivée, du coup je suis rentré en tant que bombe comme tout le monde dans l'aventure et que j'ai commencé à vivre l'aventure pleinement. Ils se sont dit, je pense, pour augmenter encore plus les audiences, on va foutre Bastos sur le tournage. Il faut savoir qu'on ne me l'avait pas dit. À la base, il devait y avoir que Marois et moi.
Il n'y avait pas de Bastos dans l'équation. Mais au moment où je suis rentré et ils ont vu que quand même les audiences avaient commencé à augmenter, ils se sont dit, ben on ramène Bastos. Parce que c'est vrai que moi, depuis que le mec il a commencé à être obsédé par moi, je ne lui avais jamais répondu. J'avais jamais eu une confrontation avec lui parce que je la voulais pas. Je l'ai pas cherché, je la voulais pas. Et du coup, ils se sont dit, ça peut être cool d'avoir cette confrontation dans Love Island parce que ça va intéresser les gens. Chose qui a marché parce que la présence de Bastos et la mienne dans l'émission a intéressé beaucoup de gens, la presse digitale, etc., etc. Mais moi, je ne savais pas qu'il allait venir, il n'était pas prévu et il est venu parce que j'étais là. Parce que si moi j'étais pas là, ils auraient pu appeler un autre candidat. Déjà que lui c'était pas le candidat le plus à la une au niveau actualité, parce que le mec ça faisait 10 000 ans qu'il faisait plus de télé. Et au-delà de parler des autres sur ses chaînes, sur ses réseaux sociaux, franchement il n'avait pas une actualité qui le concernait personnellement. Son actualité c'était moi. C'était Victoria et moi. Du coup, grâce à moi, il a fait Love Island. Il peut le nier et il peut dire ce qu'il veut, mais c'est la pure vérité. Il ne veut pas l'accepter. Je ne sais pas s'il fait semblant de ne pas le comprendre ou s'il ne veut pas l'avouer devant tout le monde parce que ça pourrait blesser son ego surdimensionné. Mais c'est la vérité et on le sait très bien. Parce que moi, quand j'avais eu Marwa au téléphone, avant de rentrer dans Love Island, on savait que c'était nous deux. Elle était en contact avec Bastos et Bastos lui avait pas dit qu'il faisait Love Island. Du coup, moi, quand je suis rentré, elle était en contact avec lui. Lui et elle, ils se sont parlé. Du coup, elle avait su qu'il allait venir, mais lui, il a été contacté après. Du coup, voilà, pour établir un petit peu la vérité par rapport à ce sujet-là, monsieur Gros Melon, il raconte des cagades. En plus, il y a une vidéo qui tourne sur les réseaux de un de ses lives où il parle de moi parce que monsieur, il fait que parler de moi depuis qu'il est sorti de Love Island. Déjà qu'il le faisait avant, mais maintenant, c'est de pire en pire. Mais il y a cet extrait que j'ai trouvé sur TikTok qui m'a tué de rire. Je vous laisse regarder, comme ça vous pouvez rigoler avec moi. On m'a appelé et on dit merci pour ton travail. Tu as fait doubler nos audiences pendant le Love Break. T'as été fantastique. Ils m'ont dit ça. Les amis, il n'y a rien qui me faisait plus plaisir que ça. Vraiment. Et puis en plus, je me disais comme ça, ah bah oui, c'est sûr que... Moi, je leur ai répondu, ah bah oui, c'est sûr que c'est pas Nicolo qui a fait le taf. Hein. J'espère qu'ils l'ont pas payé autant que moi. Alors monsieur, il dit qu'on l'a appelé une fois qu'il a été éjecté comme un malpropre parce qu'il a été viré par violence. Monsieur, il a dit qu'on l'a appelé carrément, la production, on l'a appelé pour le remercier parce qu'il a doublé les audiences. Alors déjà, doublé, c'est un gros mot parce que personne n'a doublé rien. Ouais, depuis notre rentrée, les audiences, elles avaient augmenté, mais on peut pas dire qu'on a doublé les audiences parce que ça serait mentir. Monsieur raconte de la merde. Il raconte que c'est grâce à lui que les audiences elles ont augmenté. Il raconte que lui il a fait le taf et que moi j'ai pas fait le taf. Mais en fait, franchement, moi je me suis fait 6 semaines dans l'aventure. Je pense pas que je serais resté 6 semaines si j'étais pas une personne qui devait rester sur le tournage. Voilà. Et il le sait très bien en plus. Pour lui, tout est un taf, quoi. Il fait une émission de Love et pour lui, c'est un taf. Ok, faire de la télé-réalité, t'es payé, t'as un salaire, mais il faut aussi ramener le cœur, surtout dans une émission de dating. Et monsieur l'a pris que pour du taf. Ils sont battés les steaks de tout le monde. Ça me tue. En plus, il dit, il parle du salaire. T'inquiète, Bastos, je te révèle que j'étais le candidat le plus payé sur le tournage. Et j'étais plus payé que toi. Peut-être parce que je vaux plus que toi. Je sais pas. Ça, c'est pas moi qui va le dire. Bon. Le prochain sujet qu'on va aborder, c'est le fait que Bastos a été viré par violence sur le tournage. J'ai vu un peu ses vidéos, les vidéos qu'il a tournées où il parle de ça. Il raconte beaucoup de cagades. Et en fait, il essaie de justifier son geste. En fait, il dit que c'est pas bien de frapper quelqu'un, mais que en quelque sorte, il semble le mériter. Et que, en fait, il a juste répondu à une porte dans la figure. Ah là là, comment ça faisait du bien. Ah, c'était libérateur. 35 ans sans donner une claque. Waouh, c'était libérateur.
Mais ouais, en tout cas, je le regrette. C'est pas bien. Et je le referai plus jamais. Je suis content de l'avoir fait à quelqu'un qui le mérite. Il faut dire la vérité. Il n'a pas pris une porte dans la figure. On lui a claqué la porte devant, mais il n'a pas pris la porte sur le visage. Il n'avait pas de marque, lui. C'est Issam qui avait une grosse marque sur le visage parce qu'il a été victime de violence à cause de Bastos. Du coup, si il y aurait eu de la violence aussi du côté d'Issam, Issam il aurait été viré tout comme Bastos. S'il y a seulement Bastos qui a été viré, c'est parce que monsieur a été violent et Issam il ne l'a pas été. Il y a d'autres témoins qui ils étaient là et peuvent le témoigner. Il y a beaucoup de gens qui peuvent témoigner comme moi par exemple la marque sur le visage de Issam. Moi j'étais pas là pendant ce qui s'est passé mais Marwa était là, il y avait Solène qui était là, je sais pas qui avait encore là mais du coup il y avait beaucoup de témoins. Bien évidemment tous les témoins ils ont été entendus avant de virer la personne de Bastos. J'arrive, je sors de la douche et on parle justement de cette histoire-là. J'entends quelqu'un qui toque à la porte, j'ouvre la porte et je vois que c'est Bastos. Je dis non, en fait j'ai pas envie de te voir. Donc je ferme la porte, il repousse, il me dit ouais mais en fait je rentre si j'ai envie de rentrer. Et puis il repousse mais en usant de la force et moi je repousse fort aussi et en fait là je claque la porte et là je lâche. Et là en fait il tape la porte elle fait un bruit mais genre il y a toute la ville là que l'a entendu. Il arrive face à moi, il me regarde, il avait des yeux un peu... Il avait des yeux un peu rouges, il me regarde dans les yeux, je le regarde dans les yeux et puis là il m'énerve. J'ai pas bougé, j'ai pas forcément eu mal, mais j'ai eu la trace. J'en ai une belle. J'ai eu une belle trace rouge. Et là, je le regarde. Et premier réflexe que j'ai, je me dis, Issam, t'as gagné. Lui, il a voulu me provoquer pour que moi je saute, mais il a perdu à son propre jeu. Le candidat Bastos, il a été viré après beaucoup d'enquêtes par rapport à cette histoire. Et il peut tourner la situation comme il veut. Il a été violent et Issam ne l'a pas été. On peut aimer ou détester une ou l'autre personne, mais ça, c'est la vérité. Autre chose, il a dit, en fait il se contredit beaucoup aussi par rapport à cet épisode parce qu'il dit que au début dans une vidéo il a dit qu'il avait bu et c'est à cause de ça qu'il avait frappé Issam. Après par la suite il a fait une autre vidéo où il a dit qu'il n'avait pas bu. Et il n'y a pas que moi qui l'a remarqué, il y a un commentaire que je vais vous mettre là, mais il y en a plein sur internet que vous pouvez trouver, de gens qui ont remarqué cette incohérence des propos de Bastos. Il avait bu, il n'était pas, je pense, à 100% dans un état normal. Du coup, ça a pu aussi, causer sa violence. Mais qu'il arrête en fait de mentir, de détourner les choses, qu'il raconte les choses telles qu'elles sont et qu'il arrête de se couvrir devant des mythos. Faut arrêter de mentir. Parce qu'il y a plusieurs gens qui l'ont vu et c'est pas parce que Bastos il parle que la parole de Bastos c'est la vérité. Malheureusement ça l'est presque jamais. Ou quand tu racontes la vérité, il y a toujours une partie de mensonge dedans. Du coup, voilà quoi. On va aborder le sujet Solène. Alors,